Normalement, ça va pouvoir être bon, je pense. Ah, le son est pas assez haut. Ok. Là, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait faire l'affaire pour ce soir. Bon, eh bien. Bonsoir. Déjà, pour commencer. Un note agréable, c'est quand même mieux. Ça fait un moment, donc j'ai un peu perdu les commandes. Pas d'HUD ce soir, car j'ai pas encore eu le temps de le régler. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. On a sauté une semaine, car j'ai eu une semaine de partiel et que personne ne pouvait me remplacer, voilà, pour être honnête. Donc j'ai dû faire avec les moyens du bord et je ne pouvais pas vous proposer un stream car j'étais trop épuisé et j'avais pas le temps. Mais maintenant c'est chose réglée, et tant mieux. Les partiels sont terminés, j'ai du temps. Ce soir j'étais pas censé le faire parce que j'ai encore des choses à faire, mais on va quand même mettre ça de côté et puis on va essayer d'avancer un peu parce qu'il faut aussi que les projets avancent. Malgré ce qui peut nous arriver, on a tous une vie, mais bon, faut bien que ça avance. Je sais ce que je vais te faire, le clip enfin le clip des règles pour éviter de les répéter une sixième semaine, parce que je pense qu'à force vous les connaissez. Vidéo, attendez. Ah, c'est des clips. Autant pour moi. Non, c'est des clips, on s'en fout. Ça, si je sais où je peux le trouver, YouTube. De toute façon, vous inquiétez pas, si le match est pas sur votre écran, c'est normal, le match n'a pas commencé, ils sont en train de faire les bonnes. En espérant que ce soit pas une 16ème 2-2, car j'en peux plus de commenter sur cette map. Non, je rappelle pas les règles. Je ferai un clip récapitulatif des règles, bien monté, bien joli, propre, qui vous permettra de savoir. D2 n'a toujours pas été banni, il reste que Inferno, Mirage Anubis, on est mal. Allez, Inferno, s'il vous plaît, j'en peux plus de voir du D2. Un peu de variété, je vous en supplie. Ça sent la D2. C'est les Scuttlegup qui sont en train de bannir, donc ça sent la D2. Compulsion est en cours de finalisation. Ah, ça va clairement être une toast. Ah, c'est une Inferno, et non, ma soirée est sauvée. Allez, spectateurs, on part. Mon PC a pas supporté, je crois. Est-ce que je vais pas profiter du fait que le match n'ait pas commencé pour lancer justement... comment dire? Pour lancer l'overlay s'il fonctionne. Excusez-moi, ça a éternué. Ah, je sens que je vais devoir me reconnecter. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Spectateur dans le jeu, fait site. Hein.
Juste attendre que ça se confirme avant de faire quoi que ce soit. Ça le veut pas, hein. Décidément, ça me le fait 2 fois. Peut-être pas une troisième fois, ce serait sympa. Ah voilà, c'est bon. Hop, on va voir. On va essayer d'aller. Ah oui, parce que ok, le serveur n'a pas été encore créé. On va essayer de vous trouver un spot idéal le temps que je mets à jour quelques trucs. Sur qui j'installe qui commence c'était avec un. Ah non, qui commence stéro, je suis son. Ok. C'est pas des choses à prendre en compte. Essayez de vous trouver un spot sympa comme d'hab le temps que je règle des trucs. On va vous mettre. Voilà. Là, ce sera très bien pour vous. Attendez que l'image ne bougera plus. De sont là. Je crée l'autre équipe sur le HUT en espérant aller assez vite.
Non mais... Oh. Faut que je fasse vite parce qu'ils vont lancer le match assez rapidement, je pense. Et j'y suis presque. J'y suis presque, j'arrive. Hop. Hop. Et je fais ça. Je supprime celui-là. Et voilà, on est bon. Normalement, on a tout le monde. À moins qu'une personne manquante ne se soit pas connectée. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bon, le HUD est bon. Il me manque plus que la commande. C'est le knife round qui va choisir laquelle des deux équipes commence où. On va aller sur la POV de j'arrive. La POV d'un de nos joueurs. Là, Moussa.
Et on va les laisser débuter le match finalement. Ah bon bah nous allons commencer en terreau. Limiter leur mec. Petit début en terreau et on va encore avoir le warm-up au cas où il y a des problèmes techniques. Et ça y est, la partie va pouvoir commencer avec nous qui avons un CT. En terreau. J'ai mon téléphone à bord, j'arrive. J'ai besoin d'informations. Et bien c'est parti. On va aller sur full rush B, pistolet classique pour les Scuttle Gap. Est-ce qu'il vient d'accrocher la molly? On va prendre les premiers kills du côté de Turkish Style, mais on va pas réussir à en prendre un deuxième, on finira par mourir. Des mains de, je crois que c'était SGFlex. Des mains de SGFlex de Waven, j'ai pas pu le voir, je pense que c'était SGFlex. On va commencer un peu, on va mettre la smoke CT pour essayer de le couvrir. Petite mollo C4 qui va réussir à tuer, on va pouvoir poser la bombe et on va avoir les deux. C'était très bon début de pistol pour les Scuttle Gap, très bon pistol pour le moment en tout cas. 2v4 pour la Scuttle Gap. Il ne reste plus que HMR et Mata qui vont essayer de faire quelque chose. HMR et Mata qui sont repérés par Waven. Waven qui vient de faire... Non mais Waven qui vient de commencer la carte sur un quadruple kill. J'ai pas encore eu le temps de m'exprimer, il a déjà... Combien un massacre en somme. Et je suis même pas encore dans le bain que Waven me rappelle quel est mon Counter-Strike et quel est mon travail finalement. Pendant question la qualité de ma profession. Mais bon. Bah, putain, on va regarder la POV de Waven qui s'est acheté une AK, on va direct être en full buy pour les Scuttle Gap, de l'autre côté on va être en full echo pour les underground. Le problème des underground là actuellement c'est d'être on va pas avoir d'argent d'avoir voulu faire un fixe A, on va tomber, HMR va tomber, Turkish Style va tomber. On va en avoir un qui va accrocher à long, qui va réussir à prendre le kill sur Nestec, mais ça va pas être suffisant pour le moment, on est en 3v3. 3v4. On est au contact à l'AK, on continue l'AK et c'est Sgeflex qui va tomber. Sgeflex, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer dans cette... Bon, j'ai rien à dire en fait, j'ai même pas le temps de m'exprimer. 4 kills de la part de Moussa, oh là 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 là. Moussa qui vient de commettre un massacre avec le kill de Nestec qui viendra le supporter, c'est très très grave. J'ai pas le temps de commenter ce qui se passe, ça va trop vite. Ils détruisent la carte sans aucune pitié. 2-0 pour les Scuttle. Je suis assez impressionné par le niveau de jeu des Scuttle ce soir. Mais bref, je divague. On va avoir petite position pendant, on va faire un split control. On va essayer de prendre des informations dans la banane notamment pour notre réflexe. Bon, on va pas réussir à obtenir de grandes informations. On sait pas encore qu'il y a deux CT qui sont en proximité. Les deux CT contacts qui vont prendre le kill sur Sgeflex mais qui ont réussi à faire mettre un freestyle en cross-smoke. Très bon kill de la part de Moussaki qui va être très important pour le jeu de la banane. On va envoyer flash en sortie smoke. Réussir à prendre l'information grâce au step et sûrement là, le joueur portugais. Très précisément de Speech. Speech qui est très close d'avoir un gros problème. Mais on va réussir à mourir des mains Astex pour HMR. Là c'est très compliqué pour la lancer 3v4. Très compliqué comme round c'était pour le moment. La bombe qui visiblement a l'air décidée à aller se diriger vers le terreau. Et on amorce déjà une rotation vers le A. À moins que le Scuttle décide de jouer le A, ce qui serait encore plus compliqué. D'autant plus qu'on vient de reprendre un kill du côté de Moussa qui a repris un kill. Donc là il y a vraiment de gros problèmes du côté portugais. 2v4, les Français sont dans un très bon avantage. Et là il va falloir jouer patiemment et de manière pertinente si on veut clore de la meilleure des manières cette carte. Et peut-être la plier.
On va commencer à les faire un tir B, la bombe commence à monter, la smoke est posée au niveau du CT. La bombe va être plantée. 2 joueurs l'OHP, en soi ils gagnent. S'ils gagnent un V2, enfin s'ils gagnent leur 2v3, mais je pense qu'ils vont pas le jouer, ils vont save. Et ça leur sera tout à leur honneur. On va avoir un save total du côté des Underground. Et ça se comprend, car là tu n'as pas envie de jouer un round où tu es en 3v2, où tu as des AK contre toi, et tu peux potentiellement perdre les seules bonnes armes que tu peux avoir sur la carte pour le moment. Pas envie de les perdre maintenant, et ça se comprend, il faut les maintenir. On va quand même avoir une flash au niveau du mid, qui va être une flash flash coup de pression, histoire de pouvoir quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et ça va être un round de Scuttle, gars, 3-0, le Scuttle qui est en train de briser littéralement les Portugais pour le moment. 3-0 létal. Echo, Force Achat et round d'armée qui ont été très bien menés de la part des Scuttle. On va regarder un peu du côté CT, voir s'il y a du changement. Est-ce que les joueurs ont décidé de jouer? Déjà on est sur un Force Achat pour la majorité. Petit boost qu'on a, je crois, pas encore vu ici. Le boost Windows sur Inferno, qui peut être très fort dans certaines situations, et là qui va pouvoir être par exemple très fort parce que là on peut voir entre les deux smokes, et la smoke elle commence à blast en plus, et de l'autre côté on va pas checker le dos, et oui on va quand même, on va mourir du côté de Nice Tank, parce qu'on ne pouvait littéralement pas être checké, c'était assez impressionnant comme, on ne pouvait littéralement, cette situation d'échec et mat, il était encerclé, et le boost window lui a permis de voir un peu avant le blast de la smoke, donc c'est là que ce boost révèle ses forces. Il est vraiment très bien positionné, mais par contre il a double tranchant, maintenant on sait où il est, s'il tombe il fait un bruit énorme, donc on peut très vite déduire sa position, et s'il décide d'aller dans le T, donc là ce que vous voyez, ce qu'il est en train de fixer, ou s'il décide d'aller sur la short, donc il est très facile maintenant de le punir, ou s'il décide de rentrer dans le boiler, donc la porte que vous voyez à la gauche. Donc là c'est vraiment une situation qui peut être très néfaste pour le joueur qui y est, mais s'il s'en sort, pourquoi pas. Petit problème du côté de Tacit, on a eu un ralentissement. On va avoir un ralentissement du côté de Tacit, on va avoir une exécution en 3.05. Je pense que c'est juste un ralentissement, ça va revenir. Oups. Ah, c'est ça. C'est ça, ouais. Faceit Nulti, c'est qu'il y a un problème. Il y a un petit problème de ticking sur leur serveur. Ce qui fait que du coup on a une démo qui est en train de ralentir du côté spectateur. C'est pas grave, c'est pareil, des problèmes techniques ça peut arriver à tout le monde. Eux leur match est fluide, le nôtre ne l'est pas. On va juste quitter et revenir sur la démo vite fait. Histoire de voir si le problème se résout comme ça, sinon on devra attendre un peu. C'est un problème qu'on a vu déjà antérieurement mais qu'on n'avait pas su régler, malheureusement. On va laisser le jeu se remettre d'aplomb, vous inquiétez pas. On revient, et là à nouveau c'est fluide. Il va pouvoir profiter d'un gameplay à peu près exploitable. Après quelques péripéties techniques, je pense que normalement voilà, les problèmes de frame data et de frame adjustment n'existent plus. Ah. Voilà. Tout est réglé, tout est revenu dans l'ordre. Pourquoi ça me dit que les Underground ont... Pourquoi ça a inversé les deux? Mais sachant que les Underground ont commencé CT, ça a inversé les deux. Attendez, il y a un problème technique quelque part. Ici vous avez les Underground qui sont en train de perdre, hein, je vous rassure. C'est bien ça, ils sont en train de perdre, mais je ne sais pas pourquoi.
L'Enderground, je vais aller regarder du côté de mon HD, il y a un problème technique quelque part. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on va avoir le premier round de free pour les Underground, finalement. Désolé, encore un petit problème. Ça revient gentiment, voilà, là c'est bon. Ça revient gentiment, mais en effet, deuxième round de prix pour les Underground qui ont pris 2 rounds d'affilée donc. Bah, on va les mettre des positions au niveau de. On va les mettre des stuffs au niveau de cette sortie banane. Pendant que du côté Scuttle, on va totalement privilégier ce A. Ce qui est pas forcément une mauvaise idée dans cette situation, même si la bombe reste quand même au mid, dans le cas où il faudrait faire une rotation au niveau de la banane si jamais le A ne se passe pas bien. Et pour le moment, bon, on reprend nos positions. On reprend ses positions et on va faire très clairement une exécution au niveau de cette short. Mais par contre, il va falloir avoir l'information de ce CT qui va être présent au niveau de la... au niveau du mini-pit, parce que là, il va être très dangereux et justement, c'est il va être dirigé par Mata qui va prendre un kill, qui va prendre 2 kills. Nassim qui va tomber ensuite. Et ensuite, il restera que Wyvern et Wyvern va tomber aussi 3-3. Retournement de situation totale. On s'est pris 3 rounds d'affilée pour les Scuttle, c'était inattendu. L'économie est à la baisse chez Scuttle, pendant qu'elle est à la prominence chez les Underground. Ça risque de devenir très dangereux. Là, va vraiment pas falloir perdre ce round parce qu'après c'est l'écho et l'écho c'est le point gratuit, littéralement. L'écho, le low buy. Et là on push. D'ailleurs non, je suis bête, il faut un écho, un force écho, un écho où on fait un peu d'achat. Et là ce qui fait peur c'est surtout cette sortie là, parce que malgré la smoke et malgré les smokes, on va tomber sur un, on va se faire aligner du côté Scuttle, mais il y en a quand même un qui va tomber. Wyvern qui va réussir à check, Wyvern le miraculé qui va réussir à faire tomber Mata, contre toute attente. Ils vont quand même réussir à planter cette bombe, mais les Scuttle, mais quel retournement de situation. Je sais que les échos fortes, c'est un de leurs points marquants, un des points marquants qu'ils peuvent mettre sur une carte, mais là, 2v3, et c'est un 2v3 qui est faisable. Bon, s'ils prennent une balle, ils meurent, mais... il y a de l'ordre de l'inattendu pour les Portugais, je pense qu'ils étaient prêts à clore ce round très rapidement, mais en effet, le retournement de situation avec Wyvern dans l'Aps a tout changé, mais par contre, ouais, voilà, faut être réaliste. Hermine va tomber aussi, la bombe va avoir du mal à être trouvée, qui va être au pied d'Hermine, et on va pouvoir diffuse parce qu'on a le kit, 4ème point. Officiellement, l'économie des Scuttle tombe littéralement en ruine face à de tels problèmes. Voilà. Même avec le loss bonus, 27k, c'est très peu. On a fait une très bonne entrée de carte. Maintenant, on va falloir faire une très bonne conclusion. Et si on se fait attraper, ça peut être très compliqué. Une boss technique, je pense, du côté Scuttle qui a été demandé pour reconcentrer les esprits, histoire de tout de même pouvoir jouer. En tout cas, en avoir l'impression. Force buy du côté des Scuttle, officiellement dans l'écho si jamais ils la perdent. Il va falloir ne pas vendre ce round, ça va être un round qui est très important à garder. On va quand même avoir la présence d'une AWP au niveau du mid qui va pouvoir être très dangereuse, qui va aller se repositionner directement au niveau de la sortie apps. Qui va aller se positionner en 2v2 au niveau de la sortie apps et qui va du coup devoir jouer contre un Hermine qui est là pour fake. Hermine qui est là pour mettre une feinte. Mais la feinte, faut qu'elle fonctionne et c'est pas dit qu'elle fonctionne.
qu'il est préférable pour le moment pour les Scuttle de laisser le temps passer un peu histoire d'attendre avant de jouer. Et là, va falloir surtout pas choper l'information, même si je pense qu'on va choper l'information avec la mono et les stats. Mais par contre, on va pas le voir Boiler. Et Boiler, c'est Hermine. Hermine qui a très bien fait son travail de fake. Au final, on va revenir sur le hack quand on se rend compte du côté des Scuttle que c'est beaucoup plus profitable. Mais il va quand même falloir faire attention. On a la présence de Mata et de Turkish Style qui vont pouvoir faire de gros dégâts au niveau de la chance. Et qui vont vraiment là commencer à jouer beaucoup plus agressivement. D'ailleurs, il commence à se rapprocher. Il se rapproche, mais encore une fois. Hermine, non, Sgefex qui prend kill à la réception, 3v5, on va vouloir essayer de garder le BP, on va laisser garder le BP, on le voit dans les apps, on va prendre le premier kill, on va prendre le kill sur Hermine, par contre il reste encore, et là on va se faire rush, on tombe un par un, Split retombe, et il reste que Mendes, Mendes qui décide quand même de jouer le round, 4v1 pour Mendes qui sera totalement, et le round qui est pris pour les Scuttle, 4v4, inattendu, inespéré, mais ce fait qui a tellement bien marché, et Hermine a juste été parfait. Le kill qu'a pris Hermine a été salvateur pour les Portugais dans ce round. Et ça les a littéralement menés à la renverse. C'était totalement inattendu ça pour le coup. Que le round se tourne de cette manière. Mais on ne va pas s'en plaindre. Projection, on va prendre un kill sur Boiler, et en fait j'ai pas vu, mais on va prendre 3 kills, 4 kills. Mais mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette percée banane? Il faudra qu'on regarde la démo. Qu'est-ce qui s'est-il passé? J'ai pas eu le temps de regarder, j'étais pas encore exactement sur le moment. J'étais trop concentré sur le push A. J'avais pas encore préparé les commentaires que la Scuttle a juste déroulé. Elle a déroulé très violemment, c'était totalement inattendu ce qui vient de se passer. Et en plus, on va encore reprendre un kill par-dessus. Quoi? La Scuttle a fait un perfect qui est passé comme s'il ne s'était jamais rien passé, comme si le round n'avait jamais eu lieu. Ça s'est passé en quelques secondes, c'était impressionnant. J'ai pas eu le temps de couvrir tout ce qui vient de se passer. Et du côté des Portugais, bah, on a atteint l'écho. On s'est fait renverser, 2 rounds il aura fallu. Et on aura même un one-man army, on aura quand même un joueur qui essaiera de s'armer. D'ailleurs, c'est sur ce joueur qu'on va s'intéresser, Spish, qui actuellement fait une carte plutôt intéressante. 744 de damage, 5 kills pour 7 morts. Un KD plutôt respectable. Mais maintenant, il va falloir croire à la conclusion. On va quand même réussir à prendre un kill sur Nestink. On a dit que il pouvait être quand même quelqu'un assez dangereux. On va commencer à se pré au niveau du B. Je pense que c'est cette banane qui les intéresse. D'autant plus intéressante car un joueur n'est pas encore revenu. Il est en train de courir vers la position Church pour essayer de prendre des kills pendant que un autre USP vient, mais la M4 se ramène aussi, donc on va avoir un 3v5, exécution du côté des Scuttle. On va avoir la moule qui a été positionnée. Moussa qui va prendre 2 kills. Moussa qui a pas reçu l'info, Moussa qui va prendre 2 kills, voilà, excellent du côté de Moussa. On va avoir derrière une dernière attaque en bas, on va quand même réussir à prendre un kill du côté de Turkish Style, on va être en 3v1, mais on va avoir la bombe. La bombe est tombée aux mains des antiterroristes. On va essayer de mettre une cloque, on va le voir au niveau de la carte, on va réussir à le mettre le HP, mais on va quand même prendre un kill du côté de Turkish Style, on va reprendre un kill, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les Scuttles sont en déroute, les Scuttles sont à la dérive. Face à l'opposition underground, c'est totalement raté ce round manqué qui était pourtant si gratuit. Un 3v1 stacké au même endroit, ça aurait dû être si simple. On avait déjà fait une partie du travail en lui mettant 59 HP, il en restait que 41, une balle ça suffisait. Un headshot à la M4 suffisait, mais pourtant, il arrive quand même à retourner le round à son avantage. Quelle conclusion terrible. Et là, du côté des Scuttle, c'est un peu la douche froide. Après un round aussi bien mené que celui qui a été mené juste avant. On va quand même tout de même se remettre et on va avoir un Wyvern sur Inawa. Et pour le moment, un gros splitté entre deux qui jouent la banane. Ça va la formation, on va être flashé, on va réussir à prendre le premier kill. Par contre, on va réussir à faire des dégâts de HE. On va être 3. Les HE font trop de dégâts et Sketchflex ne fera rien contre cette pluie explosive, littéralement. On va pas pouvoir faire grand chose, du coup on va commencer à rush, on va aller se précipiter au niveau de la short. On va pas réussir à prendre l'information de Limit attend. On va réussir à prendre le kill, enfin l'information de Limit attend, on va réussir à prendre le kill, mais Wyvern a réussi à prendre le kill de la WAP. On va pas encore avoir l'information que quelqu'un arrive librairie, mais il va falloir se dépêcher, on est en 2v3 avec une personne de HP, ça se joue. Donc ça se save, et ça se save, 6ème point pour le Scuttle.
À un point du... C'est courageux de faire ça à un point du changement de côté. De save. Après bon, leurs économies sont pas très florissantes. 200, 100 dollars, 300 dollars de value au total. 2100, 300, 2350, c'est assez coûteux. Et c'est mieux de garder les armes, sauf si les scuttles partent à la chasse. Et les scuttles ne partiront pas à la chasse. Et ils font bien. Ça aurait pu être très très coûteux de faire ça. Le bombe va exploser et les scuttles vont prendre le round. Commencer en 7-5 et ensuite partir en antiterroriste, ça peut être extrêmement intéressant s'ils n'arrivent pas à jouer les retakes. Enfin, s'ils arrivent à jouer les retakes et si le terror side de Underground est moins bon que celui de Scuttle. Donc c'est peut-être le moment de se dire que la carte part à notre avantage définitif pour la victoire, mais nous ne nous emballons pas trop vite. Il reste quand même encore un point à jouer du côté terreau pour les Scuttles, et d'ailleurs allons voir comment les Scuttles se présentent. Est-ce qu'on va repartir pour un contrôle? La bombe n'a pas encore été positionnée au niveau du scout, c'est Moussa qui a la bombe. Justement, on va commencer à envoyer les stuff au niveau de la banane, on va refaire la même rotation de stuff. On va avoir un cross-smoke. Cross-smoke assez fou, et on va réussir à prendre un kill du côté de Hermine, c'était un peu que je cherchais. On va réussir à reprendre un deuxième kill, mon dieu. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour Hermine? On va complètement clear le site et on va être en 3v5 avant le changement. 3v5 que les... 3v1 par... 4v1 pardon, je ne sais pas lire. 4v1 que les... que les players sont pas obligés de jouer, mais voilà, 4v1, tu veux faire quoi? Tu n'y arriveras pas cette fois-ci à reproduire ce que Turkishtal a produit. Et tu t'écraseras, Mata, face à la puissance que Gap. Et on va passer en CT. Ça y est. La game change totalement de centre après un début très fort, puis 4 rounds qui nous ont fait peur, puis ensuite on reprend 2 rounds et on en repère un, on se dit ah, peut-être alors la douche froide, en plus on perd un AV4 quoi, enfin un AV3, c'était un AV3 paquet sur la banane, c'était assez stressant, mais on reprend quand même 2 rounds et on reprend l'avantage, surtout on a un avantage et c'est ça qui est le plus important, on a un avantage de 2 points, on avance, et quand on est en avance en CT c'est toujours très profitable. On va avoir du côté des Scuttles 2 positions B, 3 positions A. Une position vraiment très banane, et d'ailleurs je crois que c'est ce qui va se jouer. Ça va peut-être... Ouais, la flash qui va partir, Moussa qui va réussir à mettre des dégâts sur Mendes, mais qui ne va pas en prendre. Il va falloir d'ailleurs commencer à se préparer à Rota, parce que là ça arrive, ça foule. Et Moussa n'arrive pas à prendre de kill. Geflex est déjà tombé en plus. On n'arrive pas du tout à prendre des kills, mais on arrive à mettre des damages. Est-ce que les damages suffiront? Les damages ne suffisent pas. On arrive à savoir que la bombe a été plantée sur le BP. On va essayer de trouver la position de la bombe. On va pas réussir à prendre de kills. On n'arrive vraiment pas à prendre de kills du côté des Scuttles. C'est là le plus dérangeant. C'est qu'on a beau mettre des crosses. Ça reste l'USP. L'USP c'est 36 balles. 12 dans le chargeur de base, 24 dans le restant. Donc ça veut dire qu'il ne restera plus beaucoup de balles pour les Scuttles. On voit 12-8 sur Nice Tank, 12-20 encore sur Moussa. Moussa, tu vas pouvoir essayer peut-être pas la différence. Tu vas pas réussir à prendre le kill là. Je vais surtout peut-être commencer par leur changer de position parce que là on va commencer à se déplacer sur le BP pour les Portugais. On va réussir à faire tomber personne. Malheureusement on fera quand même tomber Mendes, mais ça ne suffira pas. 1v4. Pistol maîtrisé pour les Portugais. Et sauf si la Scuttle veut vraiment continuer à creuser son écart, il va falloir... Scuttle ne peut de toute façon plus mettre son écart. Ah, faut que je renverse cette année. Sauf si... Là, il va falloir très sûrement force buy. Sauf si on veut pas d'écart. On va très sûrement devoir utiliser cette boss tactique dans le seul et unique but de préparer une contre-écho nécessaire, enfin un contre-force buy nécessaire pour combattre les attaques des Portugais pour le coup. Maintenant, peut-on faire la différence? C'est la question que je me pose. On va avoir quand même 4, on va avoir un stack, ouais, un stack AP pour les Scuttles. On va quand même avoir un ticket sur Waven qui a pris l'information que c'était en A, et je pense que pour les Scuttles, on va aller se jeter corps et âme dans la bataille parce qu'on a quand même quelques armes, on a des 5-7, on a 3 5-7, un ticket, un USP. Donc on va attendre que ça fade et on va le jouer, je pense.
Et là on n'a pas l'info encore de la sortie Apps, mais si maintenant on a l'information, on sait qu'il y a un Macten, mais on sait pas qu'il y a un Macten qui arrive, et on le sait pas, on ne sait pas qu'il y a un autre Macten qui arrive, et le Macten a réussi à prendre le kill sur Waven. Maintenant Nicetank fait des dégâts sur Mata 34 HP, ça peut être vraiment très dangereux. Sgekflex qui n'est pas encore dans cette position, on va aussi avoir des kills, Speech va tomber. 3v4 pour les Scuttle, mais ça est difficilement jouable, je vois pas trop comment on peut prendre le round, parce que là ils ont quand même toujours pas planté. Mais je pense qu'il se dirige vers la plante, voilà, HMR plante. Hermine tombe aussi, 2v4. Est-ce que maintenant pour Scuttle on essaie de faire des dégâts ou est-ce que on abandonne? Le save des 5-7 n'a pas forcément grand intérêt, mais on peut se dire que ça reste quand même une secondaire assez intéressante si jamais on doit tomber dans des duels corps à corps et qu'on n'a plus de munitions sur la principale du prochain round. Du côté de Moussa on la drop. On part à la chasse côté portugais, on ne décide pas d'entrer côté secret, par contre on s'y attendra pas et on fera quand même tomber une arme. Donc c'est une écho intéressante, on fera tomber 3 armes au total, ça reste quand même une écho intéressante. On peut remercier Sgekflex et Moussa d'avoir été aussi patients d'attendre leur sortie mid. Donc on est certes à 7-7 mais on a quand même récupéré une écho pertinente, donc on ne va pas se plaindre. En somme, la résultante de cela, c'est que l'écho est intéressant. Et maintenant on a un force buy et de l'autre côté, bah il y a des joueurs qui ont une banque qui a pris des dégâts. Et ça c'est une bonne chose. On va regarder un peu du côté GTO comment ça va cesser de se dégoupiller. On a déjà deux bonnes positions apps, deux bonnes positions bananes pour les joueurs Scuttle qui se sont déjà bien mis en plus en utilisant les stuffs. On va avoir un rabattement sur le A car on n'a pas encore trop d'informations sur le développement de jeu de la part des Underground, mais on ne pourra pas pour le moment en faire grand chose de ces informations là. Mendes qui est positionné au niveau de cette banane. On va avoir des tirs qui vont être enchaînés par... Qui est avec Sgekflex? C'est pas Sgekflex, je sais qu'il est pas tout seul. Qui va être enchaîné par Nicetank, voilà. Moi je vais me poser plus de questions, on va avoir une smoke qui va être mise sur la short. On va peut-être avoir une exécution du côté portugais qui va être faite, une exécution short. Mais comme il y a encore une smoke qui a été reposée, on a du mal à passer. 50 secondes, le temps commence à jouer en leur défaveur, même si 50 secondes est très largement suffisant. Je pense qu'on attend en fait que la banane se vide, mais la banane ne va pas se vider tant qu'on n'a pas l'information nécessaire. Et donc on va garder Moussa et Nicetank et Sgekflex sur la bonne position. Mais au final, on décide quand même de faire un rabattement en A. On n'a toujours pas vraiment d'informations. Il reste 30 secondes. Je pense qu'on s'est dit justement que ça fait l'effet inverse. Waven qui check pas du tout au bon endroit. Par contre, Moussa qui prend prendre deux. Moussa qui arrive pas à prendre de kill, pardon. Waven qui va réussir à en prendre un. Waven qui va peut-être réussir à en prendre deux. Waven qui arrivera pas à en prendre deux, mais qui arrivera à mettre l'OHP HMR. Et ça c'est très important pour notre jeu. 14 secondes. La bombe est en train d'être plantée. La bombe a été plantée. Et maintenant, c'est la retake pour les Scuttle. Et la retake sur Inferno, on l'a déjà dit auparavant, c'est très difficile. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais ça reste très dur, d'autant plus en désavantage numérique. On va commencer à faire quelques tirs de pression de la part de Sgekflex pour essayer de déloger les terreaux qui sont respectivement positionnés sur le BP, sur la box BP et sur le Grave. Qui vont commencer à reculer progressivement car ils savent qu'ils n'ont aucun intérêt à le jouer. Et on va aller écho du côté des Scuttle. 8ème point pour les Underground. Ça sent l'overtime, ce que j'avais prévu. Et ça me dérange. Pour être honnête, j'avais pas envie de faire un overtime ce soir, mais bon. C'est le boulot, c'est ainsi, c'est comme ça qu'on doit le faire. S'il faut aller à l'overtime, on ira à l'overtime. Du moment qu'on gagne cette carte, c'est le plus important. Trop long, ça va surtout être de la prise d'information et essayer de contrôler au maximum la position. Mais je pense que ça va être un rush B. Ils ont vu que ça avait un peu marché. Mais
annuler tout en stack, ce serait très dangereux. On va commencer à prendre la position CT. On va faire le CT boost, on va mettre la smoke, mais on continue à avancer. Je pense que ça va être une personne au smoke. 4v4, Skyflex est tombé, mais Mata est tombé aussi. Et là on commence à percer, et là la percée peut être très dangereuse. On va quand même garder un joueur au niveau des apps, mais on a dû donner l'information que ça allait pas être possible. En plus de ça, Moussa est tombé. Ça risque d'être très compliqué pour les Scuttle, mais les Scuttle peuvent le faire. Je pense que là de toute façon il leur faut un round, il faut pas laisser l'écart se faire. Tirs qui vont passer au niveau de la position CT. On va essayer de mettre des coups de pression, c'est des coups de pression qui ont été lancés par Mendes. Mais là du coup des Scuttle, on a décidé de se rapprocher au niveau de la church, on commence à se rapprocher, il va y en avoir deux qui vont être sur la position de Nice Tank. Nice Tank qui n'a pas été repéré, Nice Tank qui va prendre 2 kills, le spray parfait de Nice Tank. Le spray est juste absolument parfait, on va reprendre du Naka, mais on va devoir save, on va devoir laisser ce 9ème point. Bon, on aura quand même su faire des gros dommages dans les rangs ennemis, et ça c'est très important que ça ait eu lieu. C'est des dégâts de 3v2 qui ont été très importants. Et là, il y a moyen que le round d'après soit pris par les Scuttle, car l'économie Scuttle est en fait très vivante, avec un 5800, un 5800 et un autre 5100 qui peut être très changeant. Alors que de l'autre côté, justement, l'économie est très dure. 2300, 750, 100, 100, 2400, l'économie est très creuse. Et ça c'est une information importante, c'est-à-dire que si par exemple c'est l'écho, mais nous si on le perd, c'est le force buy, et ça c'est hyper important à l'année. C'est hyper important de le reconnaître. Petites positions qui vont être faites, les doublages qui vont faire des dégâts monstrueux dans cette banane, qui vont même réussir à prendre les coups sur Spige. HMR ne pourra rien y faire, HMR ne pourra pas jouer cette banane, sinon il tombera. Et il a pas envie de tomber maintenant, le bon HMR. Sachant que là on est déjà en 4v5 avec un homme qui est littéralement un mort-vivant. Et en plus on risque de se faire prélever par un Waven qui est très bien positionné. On va envoyer une flash de sommation, on va faire tomber Top Cristal au niveau du mini-pit. On va encore réussir à faire tomber au niveau du boiler grâce à Nice Tank. Par contre, cette balle va être très sec sur Waven. La balle va être très sec, on va réussir à faire tomber dans l'axe, on va réussir à faire tomber HMR. Décidément les Scuttle sont réveillés. Waven qui va tomber malheureusement, j'ai pas pu le temps de me remettre sur le kill, j'étais en train de mourir. Autant pour moi. Donc il va falloir que je règle ça. Moussa qui ne va pas pouvoir pour le moment faire grand chose. Bon, ils vont pas pouvoir faire grand chose, en fait ils attendent que quelque chose se passe plutôt, ça paraît plus logique. Sachant que de l'autre côté on a très peu d'armes. Il reste 2 pistoles seulement. Il reste 2 pistoles, et faire tomber les 2 pistoles ce serait pas le plus idéal, ce serait surtout intéressant de faire tomber la WAP et la canne, mais pour le moment la percée des Portugais est en train de réussir et la percée portugaise fonctionne. Par contre on arrive à commencer à faire tomber les kills, on en fera tomber un, on en fera encore tomber un. La Scuttle a été parfaite, la conclusion a été géniale, la position de librairie et le fait qu'il y ait eu 2 joueurs en 1 a été pas du tout prévu du côté des terreaux et ça les a ruinés. Et là justement quand on parle de ruine, bah, on parle d'économie, et quand on parle d'économie, on se rend compte que les joueurs portugais, les joueurs de l'underground n'ont plus vraiment d'argent. On va devoir être obligé de faire un éco-pistol, d'acheter des Tech 9 et des Deagle, mais on va pas pouvoir y faire grand chose, malheureusement. Ça risque d'être trop compliqué. Flash, on va tomber, on n'avait pas pris la position dans la banane de Nice Tank, on va quand même réussir à faire un kill mettre Mendes à 3 HP. Là ça frappe ce qui est en train de se passer littéralement. On les a écrasés, on les a écrasés, on leur a fait peur, et en plus il y en a un qui a 3 HP et c'est un genre Teknine, il ne pourra pas faire grand chose. La Cho pourra peut-être même être fatale. La Cho ne le sera pas parce qu'elle elle ne réussira pas à se jeter dans la banane assez profondément. Et là,
Là, on recule. Globalement, c'est à peu près ce qui va devoir se passer pour les... Pour les terreaux, on va devoir reculer parce que là, on ne pourra pas percer cette banane. Et pourtant, il était quasiment tout seul. Skeflex n'avait... Enfin, Nightstick était seul dans la banane, dans l'intérieur de la banane. Ensuite, on va tomber des mains de la WAP de Waven. Waven qui va déjà se repositionner au niveau de la longue car on sait que quelqu'un va arriver, on en est sûr. On en est sûr, ça va arriver, ça va arriver, ça va avoir lieu, ça va avoir lieu. On va prendre encore le kill, on sait encore qu'il y en a un, on va réussir à... On va pas réussir à prendre le kill malheureusement, on va devoir se repositionner encore. On va encore prendre un kill du côté de Waven, il ne reste plus qu'une balle pour Waven, on va réussir à mettre le HP. Et on va faire tomber, grâce à l'aide de Hermine, triple kill, quasiment quadruple kill pour Waven, ce sera sûrement l'action de la partie. Un Waven qui est encore une fois dans une carte folle, même si c'est Nightstick qui surpasse avec 17 kills, on a quand même Waven avec 15 et 5 assists surtout. Donc vraiment une présence secondaire de Waven et une présence utilitaire surtout qui est excellente. Vraiment un Waven qui est juste excellent dans un rôle secondaire mais qui est aussi excellent dans le rôle principal quand il s'agit de faire plusieurs kills d'affilée avec une arme comme la WAP. On va malgré tout devoir se reprendre du côté Scuttle et creuser encore une fois l'écart de 2, même peut-être avec conclure la map. On a l'information qu'on va avoir quelqu'un, qu'on va avoir surtout un stack mid, on va avoir une information boiler, le Laps qui va tomber, et ensuite le Mata qui va aller se jeter, par contre Mendes qui va mourir, HMR qui va mourir ensuite, Waven, qu'est-ce que tu nous fais encore? Waven qui a l'information dans la short mais qui n'a pas l'information encore dans Laps, sur ses rabattus au niveau de Laps, et qu'on va du coup essayer de jouer le boiler. On est en train d'essayer de voir si Laps est jouable malgré le fait qu'un de leurs joueurs soit tombé dedans. Ça va être Mata qui va aller chercher les informations, étant donné qu'il a pris le kill et qu'il a encore full HP, ce qui peut être assez intéressant d'aller récupérer des informations Raps. On va décider de ne pas le jouer, mais par contre c'est Spush qui va tomber des mains de Moussa, et Moussa qui joue très bien là. Un Moussa qui avait eu du mal sur sa première semaine de SEA et qui nous montre un travail, un développement de jeu excellent. Ensuite on va prendre le dernier kill pour Nightstick qui va ensuite se récupérer Naka. 11ème round pour les Scuttle, et là ça sent bon. Et là on est obligé de prendre la pause technique, enfin la pause tactique pardon, pour les underground. On est obligé de se reconcentrer, de se dire là il y a des problèmes. Et les problèmes c'est le problème Scuttle Gap. Parce que Scuttle Gap quand ils sont dans un tunnel de win, et bah ils enchaînent. On l'a vu 3 rounds d'affilée. Ils ont fait 3 rounds et ensuite ils n'ont jamais fait un round par un round. Ils ont fait 2 rounds d'affilée. Alors, split 3 A 2B, on va avoir un rush mid, un Hermine qui va être excellent. Hermine qui va prendre un kill, dommage, c'est dommage que lors ce second mid il n'a pas réussi à faire plus. Mais tout de même, moi aussi je me repositionner d'ailleurs. Spush va tomber, Mendes va tomber, la HE qui a fait des dégâts, HMR va tomber des mains de Waven et il ne reste plus que Mata. Et Mata tu es au Deagle, mais tu n'es pas Nico, tu n'es pas him. Tu tomberas aussi. Car tu ne vas pas prendre l'information qu'il y a quelqu'un dans Laps, tu vas la prendre trop tard. Mais trop tard, c'est trop tôt, ça ne marche pas contre Nightstick. 3 balles de match pour la Scuttle, un overtime potentiel pour les Portugais. Mais là, va falloir tout donner et surtout, il va falloir aller chercher l'overtime. Et chercher un overtime, c'est aller chercher encore des rounds et des rounds. Ça va commencer à jouer jusqu'à la fatigue. Mais les Scuttles sont prêts, et les Scuttles vont l'emporter surtout. On va aller regarder justement ce potentiel dernier round, ce qu'il peut donner du côté des terrons. On va envoyer la Molly dans l'up, ces stuffs sont connus. Molly HE, flash au niveau mid, ça va être excellent de la part de Turkistal et de son acolyte qui va aller prendre le second apps, son acolyte qui est d'ailleurs par la même occasion, donc c'est Spige. On va quand même aussi faire le bazar dans la banane, histoire de faire des informations, et ce bazar va fonctionner. On va réussir à prendre un kill à la WAP, mais on va quand même réussir à mettre des dégâts, on va avoir quand même 2 jours le HP du côté de l'équipe terreau. Est-ce que la Scuttle va pouvoir y faire quelque chose? Est-ce que la Scuttle va pouvoir rattraper ce désavantage numérique? Notamment en sachant qu'on a 2 jours le HP qui peuvent mourir d'une balle à une autre. On va encore avoir une Molly qui va se jeter, on va avoir une smoke qui va être jetée au niveau de la longue, on va avoir une flash qui va être jetée en par-dessus. Mata qui attention, moins signal, sur un signal potentiel de timer au signal du capitaine. Leur capitaine d'ailleurs qui est Turkish Style, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est lui.
des repositions qui vont être faites. On va commencer à envoyer les stuff au niveau du mythe et la percée va être faite. Évidemment, on va prendre l'équipe 4v3, ça va commencer à tomber. On attaque, on va essayer d'enchaîner, mais il va pas y arriver. Par contre, Speech, lui, il le fera. Est-ce que Speech sera le joueur libérateur? Car on reste quand même dans un 2v3 et un 2v3, certes avec Wyvern, mais un 2v3 qui est faisable. Sachant que les deux sont paqués au niveau du mid. Est-ce que Wyvern va pouvoir le faire? Wyvern va le faire, mais va ensuite tomber des mains de HMR et HMR est en 1v2. Ça va être très compliqué. HMR à la bombe, mais HMR va être très intelligent, il va se diriger vers le A. Il va aller planter, vers le B, il va aller planter en B. Il ne va pas se laisser faire, à moins que... On va garder la smoke, mais... Peut-être que tu vas vouloir jouer ce B, mais... Tu vas voir, est-ce que Gexflex à la réception? Est-ce que Gexflex, il va entendre les steps? Et Gexflex, il va entendre la smoke CT? Il va surtout entendre que ça plante. Et il va attendre un peu. Il va attendre la sortie, et là c'est fini. Et c'est fini! Et oui! On a voulu cross-smoke. Par contre, il faudrait trouver la bombe, mais la carte est normalement finie. Elle est terminée, elle est officiellement terminée. Scuttle l'emportera 13-9 contre le Underground. Et on a instantanément déconnecté. Mon dieu. Ah mais... Je suis impressionné. Je ne sais que dire. Face à un tel résultat. 13-9 pour les Scuttle qui auront été impériaux. On était très fort là. Une conclusion qui était inattendue. Évidemment, c'est l'heure, vous le savez, du point face it. On va aller mettre le face it. On va vous mettre le face it, on va le mettre. J'arrive. En fait, je peux le faire sur CS2 directement, je suis bête. J'ai de fenêtres. Hop. Ok, comme ça on aura que les informations importantes. Hop, statistiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire surtout? Oh là là. Oh là là. Un 1.92 de KD, un 1.05 de KD. Oh là 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 là, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça va être... Je vais quitter parce que le menu en boucle, ça va me saouler. Hop. On va être parfait là. Hein. Que dire de plus? 23, 21, 26, 13, 12 kills respectivement. DTM qui est donc désormais l'ex-Gayflex, qu'il faudra donc que je change son pseudo d'ailleurs pour DT2M, qui a enfin pris un pseudo normal qu'on va enfin pouvoir prononcer sans être dérangé. Nice Tank avec 23 kills, Nice Tank qui je pense ça a été le MVP. Wyvern qui aurait été derrière pour une fois. Ah c'est ça, c'est ouais, Nice Tank est en train de tout rafler clairement. Quel run, quel run j'ai envie de vous dire. Pour la reprise des streams ESEA, ça fait plaisir de se faire une run comme ça. Juste des joueurs excellents, nos scuttles ont juste été parfaits du début jusqu'à la fin et ont été impeccables. Impeccable, irréprochable. Pendant que les Portugais se seront fait annihiler. J'ai vu qu'il y avait marqué des séries dans le chat, bah en fait pas réellement, à votre grande déception, moins de hype de votre côté, mais en effet c'était assez serré au début. Mais au final, bah, on a littéralement fait des tunnels de victoire, dans le sens où à chaque fois qu'on perdait, on reprenait pas un round derrière, on en prenait deux, voire trois. À un moment, on a pris les trois premiers, on a perdu les trois, on en a gagné deux. Ils en ont pris un, on en a repris deux. Enfin, à chaque fois, il y avait toujours un écart de 1 qui était fait par le fait qu'ils en prenaient deux. Donc ouais, c'était serré, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ils creusaient l'écart tellement vite que il faut tout bonnement rien faire. On peut remercier notre capitaine, en effet, Nice Tank, qui aura été impeccable, comme d'habitude. Comme à son habitude, je pense qu'il... C'est comme ça qu'il aime son CS, un CS parfait, littéralement. Et c'était censé être meilleur que nos quelques points d'élo, mais... La conclusion est là. Nous gagnons, et nous avançons. Pendant que cette Ligue ESEA... Alors, je ne voulais pas enregistrer, je veux juste voir la suite. Donc cette Ligue ESEA, bah, elle reste assez tendue.
On n'est pas encore prêt, clairement. On n'est pas encore prêt pour la suite, mais clairement, là, on fait des dégâts. Et jeudi 19 février, ce sera contre M1Z. Et là, ça risque d'être beaucoup plus corsé. Que des 3000 Elo, en remplaçant en 2700. Ça risque de se corser beaucoup plus fort. Est-ce qu'on peut avoir leurs anciens matchs? On peut avoir une idée de ce qu'ils faisaient. Oula, ah non! Ça risque de se corser sauf si... Mon dieu. Ça risque de se corser sauf si on lose. Et ça a l'air d'être très très compliqué. Comment ça s'est passé dans la ligue? Ah ouais, non. 6 lose! Ah oui, tout de même. Je crois qu'on n'en a pas autant d'ailleurs. Ah si, on a une win de plus, bon. Mais ça reste quand même... Contre qui ils ont perdu, tiens. Regardons un peu contre qui ils ont été défaits pour voir un peu comment la suite peut se dégoupiller pour nous. Après, je ferai le message de fin, je vous laisse. Perdu contre des équipes que je ne connais pas. Des gens qui ont l'air tout à fait respectables. Ils ont gagné contre Hermine Esport. On a des Français à venger, visiblement. C'est-à-dire qu'ils viennent de jouer, ils joueront leur match demain contre ZPK. Je ne connais pas l'équipe russophone. Ça ne me dit rien. Bref, quoi qu'il en soit, la conclusion... Oula, bah, tiens, voilà, je leak, mais je serai au Smash Ball Run. Non, je vais pas faire ça. Je ne ferai pas cette blague, mais oui, clairement, je fais un tournoi jeudi, j'en fais un samedi, je fais un gros tournoi online à plus de 200 joueurs jeudi et un tournoi samedi. Voilà, je le dis sur Super Smash Bros Ultimate, qui est mon jeu de base, faudrait que je bosse aussi un jour. Et pour ce qui va être de la conclusion, n'oubliez pas, comme d'habitude, encore une fois, merci à Scuttlegap de m'offrir l'opportunité de commenter et de faire la régie et les images des streams. Merci à eux pour l'offre, tout du moins. Merci à vous d'être encore là pour cette 6ème semaine de SEA. Ça commence à faire beaucoup de matchs, je sais, mais on en voit le bout de cette première partie de SEA pour le moment. On en voit le bout, mais on arrive. Et notre position n'est pas à... Enfin, comment dire, on est sur le point de trouver un dénouement à cette histoire. Bref, je vais finir simplement. Moi pas facile, mais on a l'expérience. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment, on croit en nous. Mais pour conclure, n'oubliez pas évidemment, la Scuttlegap, elle est partout, elle est tout le temps, elle est sur tous les réseaux sociaux, Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, elle a un Discord public si vous voulez rencontrer les membres de Scuttle. Elle fait des événements TFT principalement, d'autres choses arrivent encore une fois, et maintenant, vous avez les soutiens, si vous voulez, ne serait-ce que donner un centime pour nous aider à financer des locaux, des futurs projets, des futurs événements, je ne dis rien, je ne spoil rien, mais si vous voulez nous aider, eh bien, vous avez cette opportunité, Litchi, Tipeee, Paypal, ou bien maintenant les maillots. Les maillots que vous pourrez retrouver en boutique désormais, que vous pourrez floquer à votre nom. Avec un logo qui est un design qui est assez nouveau, qui est assez moderne, car jusqu'à maintenant on avait en projet des maillots qui étaient très référents à l'ancienne couleur et à l'ancienne représentation du logo, mais avec les évolutions de l'équipe, on a fini par choisir une nouvelle évolution, un nouveau design du maillot. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut remercier notre co-directrice pour tout le travail autour des maillots et pour le travail autour des designs et de la DA de manière générale. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes pour ce soir. Et on se dit, pas à jeudi car je travaillerai cette fois-ci, mais on se dit à très bientôt. Bisous bisous.